ça montre, j'insiste bien, que vous portez de l'intérêt à l'entreprise qui est en train de vous recevoir. Le langage non verbal représente 93% de l'impact de notre communication. Les gestes doivent être synchronisés avec les mots qu'on utilise. Apprendre à bien écouter son interlocuteur pour préparer sa réponse après que l'interlocuteur est fini et répondre de manière adaptée. Madame Maryam Lhio, bonjour. Bonjour. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation à cette chaîne de vidéo. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'entretien de recrutement. En fait, il s'agit d'un exercice souvent délicat pour les jeunes, surtout les jeunes qui viennent d'avoir leur diplôme. Alors la première question qui se pose souvent, c'est comment justement bien se vendre lors d'un entretien de recrutement. Alors, je vous remercie encore une fois, je remercie le matin et vous-même Nabila de m'inviter à cette émission. Alors, vous avez utilisé le bon mot, se vendre. Et le mot se vendre est très important dans le langage marketing et l'entretien d'embauche est un moment crucial pour tout nouveau employé ou tout jeune en fait qui aspire à la vie professionnelle. Quand vous êtes dans un entretien de recrutement, vous êtes en train de gérer votre image personnelle, ce que vous renvoyez à votre interlocuteur. Et en fait, se vendre est essentiel. Pourquoi? Parce que ça implique quelque chose. Pendant l'entretien de recrutement qui va durer probablement 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes ou une heure, vous devez absolument montrer le meilleur de vous-même pour qu'on ait envie de vous acheter. Quand je dis vous acheter, c'est entre guillemets, c'est vraiment vous recruter. À ce titre-là, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent que le plan marketing personnel est essentiel. Les anglo-saxons parlent du personal branding ou la gestion d'image de marque ou la gestion de soi. Pourquoi le plan marketing est essentiel? Parce que considérez-vous comme un produit ou comme une marque. Et en fait, chaque produit et chaque marque a son prix. D'accord? Chaque produit et chaque marque a son plan de communication et chaque produit ou chaque marque a son plan de distribution. C'est ce qu'on appelle le mix marketing. Donc au préalable, si vous avez envie de vous considérer comme un produit marketing, faites votre analyse SWOT, ce qu'on appelle la matrice SWOT. Analysez avant de vous présenter en entretien vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces. Pourquoi? Pour que vous ne soyez pas surpris au moment de l'entretien par quelques questions. Je vais parler des 10 étapes pour commencer après cette introduction. Premièrement, il faut arriver au moins 15 minutes en avance par rapport à l'horaire fixé pour votre entretien d'embauche. Pourquoi 15 minutes en avance? Pour éviter le stress, trouver une place, la circulation, les problèmes de trafic, on sait très bien qu'ils sont importants quand on habite Casablanca, Rabat ou d'autres grandes villes. Pour également avoir le temps de s'installer dans la salle d'attente avant de rencontrer votre interlocuteur, de remettre vos idées en place et de vous recentrer. Deuxième élément, et je vois que les jeunes lauréats l'oublient souvent, ramenez votre CV. On ne sait jamais, ramenez votre CV imprimé. Des fois, le recruteur n'a pas eu le temps de l'imprimer. Ou des fois, il l'a vu, mais il veut vraiment tester si vous l'avez ramené avec vous. Troisièmement, adoptez une tenue vestimentaire adaptée à la culture de l'entreprise qui vous reçoit. Si vous postulez dans une agence de communication, une agence de création, de design, de marketing, etc., ce n'est pas la même chose que si vous postulez dans une banque ou une assurance. La tenue vestimentaire n'est pas la même. Ce qu'on attend de vous, c'est peut-être un tailleur strict ou un costume, veste et cravate dans un cas, et ce qu'on peut attendre de vous, une tenue décontractée dans l'autre. Donc s'il vous plaît, renseignez-vous sur les vêtements, les chaussures qui sont demandées. Quand je dis vêtements, chaussures et accessoires, aussi pour ce troisième conseil, évitez le neuf. Parce que des fois que vous portez des nouveaux vêtements ou de nouvelles chaussures, elles peuvent vous faire mal. Donc évitez des choses qui peuvent vous déranger en entretien. Quatrièmement, renseignez-vous s'il vous plaît en visitant le site internet de l'entreprise, montrez votre intérêt à l'entreprise en visitant son site internet, en faisant une pige sur l'actualité, qu'est-ce qu'elle a fait, quelles sont ses actualités, qu'est-ce qu'elle a sorti comme produit, comme service, etc. Et bien sûr ses valeurs et ses missions. Cinquièmement, montrez que vous savez ce que vous voulez à travers cet entretien. Montrez que vous savez ce que vous voulez, mais vous savez également ce que vous valez, combien vous valez, c'est-à-dire des fois des fourchettes salariales. Il y a des entretiens d'embauche où on vous demande quelles sont vos prétentions salariales. Bon, bien sûr, il est plus diplomate au lieu de dire je ne sais pas, parce que ça montre qu'on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. Renseignez-vous sur le benchmark qui est pratiqué dans le secteur, combien l'entreprise est prête à payer pour votre poste et votre ancienneté, afin que vous soyez sur une fourchette. Donnez toujours une fourchette à la personne qui vous reçoit, parce que vous ne montrez pas que vous êtes très strict.
Alors, je vous ai demandé de vous préparer sur les grandes questions. Vous savez, les grandes questions qu'on vous pose, est-ce que vous nous connaissez? Pourquoi vous voulez travailler chez nous? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Quelles sont les choses que vous avez effectuées, vos réalisations, vos loisirs? Bref, les questions qui retracent vos parcours. Il est très important que vous prépariez ces questions sans que vous donniez l'impression que vous avez appris les choses par cœur, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un robot en face de nous. Il reste encore 4 autres conseils. Septièmement, être authentique, sans pour autant tout dévoiler. Parce que, je veux dire quelque chose, je vous ai dit au départ qu'il faut montrer le meilleur de vous-même. Mais si vous montrez le meilleur de vous-même en disant que vous avez mal fait ci dans votre carrière, mal fait ça, vous insistez trop sur vos défauts, des réalisations négatives ou des échecs, probablement que vous n'allez pas donner la meilleure image de vous-même. Il y a toujours une question à la fin que les recruteurs aiment bien poser. Avez-vous des questions à nous poser? Alors pourquoi cette question se pose à la fin? Tout simplement, des fois pour tester la personne qui est en face de nous, pour savoir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, est-ce qu'elle s'intéresse à nous, est-ce qu'elle a des questions qu'elle a envie de nous poser, combien d'années on est là, quelles sont les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'il y a des team building, est-ce qu'il y a des plans de formation, des plans de carrière, etc. Préparez toujours une question. Ça montre, j'insiste bien, que vous portez de l'intérêt à l'entreprise qui est en train de vous recevoir. Éviter les familiarités et d'être trop à l'aise avec les gens. Bien sûr, le vouvoiement est de rigueur. Ça, beaucoup de jeunes l'oublient. Vous n'êtes pas assis dans un café ou avec des amis. Et même si on vous propose un café ou un thé, peut-être que dans des instants de nervosité, vous risquez d'être maladroit. Il vaut mieux décliner l'offre, en tout cas pour un premier entretien. Évitez aussi, s'il vous plaît, de regarder vos montres tout le temps pendant l'entretien. Ça donne l'impression que vous avez quelque chose à faire après. Attention à ces gestes-là. Et je terminerai par contrôler votre langage verbal et non verbal. Non, vous, quelle est l'importance du langage non verbal en entretien de recrutement? Alors, je vais vous dire quelque chose. Dans les études de psychologie moderne qu'on a menées, de coaching, de développement personnel, le langage non verbal représente 93% de l'impact de notre communication. Quand on dit 93%, ça veut dire que la très grande majorité, si ce n'est la totalité, c'est du langage non verbal. Alors, c'est quoi le langage non verbal? C'est le corps, c'est le mouvement du corps. C'est la gestuelle, l'utilisation de la gestuelle main. Est-ce qu'on a les bras croisés, les bras ouverts? Est-ce qu'on fait des gestes amples? Est-ce qu'on montre des directions ou pas? Donc c'est la gestuelle main. C'est également les micro-expressions du visage. Alors, on parle du regard, l'importance du regard des yeux, le regard franc, direct. Est-ce qu'on passe tout l'entretien à regarder en bas ou est-ce qu'on regarde dans les yeux notre interlocuteur? C'est également le sourire. Bien évidemment, le sourire est très important dans l'entretien. Ni trop, ni pas assez. Un juste milieu pour vous montrer que vous êtes décontracté. C'est aussi les crispations des muscles du visage. Alors les micro-expressions, c'est tout le visage et ce qui reflète. On a parlé du corps, de la gestuelle, des micro-expressions. Dans le langage non verbal, il y a aussi la voix. La voix est extrêmement importante en entretien. Quelles sont les 3 choses à surveiller dans la voix? D'abord, le débit. Le débit, c'est la rapidité de la communication. Ensuite, le volume de la voix. Vous imaginez que vous êtes dans un entretien à quelques mètres de votre personne et vous parlez tout doucement. Personne ne vous entend. Votre recruteur va se fatiguer à vous faire répéter des choses. Le volume doit être bon, ni trop, ni pas assez. Et troisièmement, l'intonation. Alors, tous ces éléments-là sont des éléments de ce qu'on appelle le langage corporel ou le langage non verbal. Pourquoi c'est important à faire dans la communication en général et dans un entretien d'embauche en particulier? Plusieurs études ont montré que vous allez convaincre vos interlocuteurs à la fois sur la forme et sur le fond. Le fond, c'est votre expérience, c'est ce qu'on a dit plus tôt, vos réalisations, votre CV, votre diplôme, si vous avez eu des mentions, des stages, etc. Mais aussi la forme. Si vous êtes timide, si vous ne savez pas utiliser vos mains, surtout, ceci est très important pour certaines fonctions, les fonctions commerciales, les fonctions de vente, les fonctions de relations clients, les fonctions qui vont impliquer un management d'équipe ou d'entreprise. Bien évidemment, on aura besoin de gens qu'on va sentir à l'aise dans la communication parce qu'ils vont gérer des gens et des équipes. Aussi, votre recruteur, qu'est-ce qu'il va regarder? Pourquoi le langage corporel est important? Parce que d'abord, il représente une grande partie de la communication, mais ensuite, les bons recruteurs, ceux qui sont formés aux techniques de coaching, ils veulent vérifier la cohérence entre ce que vous dites et votre langage. Donc, les gestes doivent être synchronisés avec les mots qu'on utilise. Et là, un bon recruteur va chercher à vérifier s'il y a une incohérence, s'il y a une cassure. Par exemple, vous faites un geste comme ça et vous regardez de l'autre côté.
Est-ce que vous êtes convaincu par ce que vous dites? On dit très souvent, alors il y a quelque chose qu'on dit très souvent, les gens qui communiquent de manière passionnée avec leur cœur font des gestes amples. Hein, ils ne vont pas rester rigides. Vous imaginez quelqu'un de rigide face à vous dans l'entretien, il parle comme s'il récitait par cœur quelque chose, mais on ne sent pas que ça vient de lui. Alors que s'il fait des gestes amples, ça montre son implication, son engagement et qu'il est convaincu par ce qu'il dit. Votre recruteur va toujours détecter la cohérence entre ce que vous dites et comment vous agissez. Et sachez que s'il y a ce qu'on appelle des cassures, donc une incohérence entre quelque chose et ce que vous êtes en train de dire, ça va provoquer une méfiance de votre recruteur. Une troisième et dernière question. Quelles sont les techniques de PNL et de communication que vous préconisez justement pour réussir cet entretien de recrutement? Alors, il y a plusieurs techniques de PNL et de communication qu'on utilise bien sûr, sans faire la liste exhaustive. Pourquoi aujourd'hui le coaching est devenu une discipline extrêmement importante quand on veut faire de la communication? C'est parce que le coach va aider la jeune ou le jeune lauréat à être un miroir en fait. Si vous voulez, le coach qui est le miroir de l'interlocuteur va commencer à lui poser des questions. Quelles sont tes ressources? Comment tu comptes te préparer? Quels sont ton objectif? Etc. Donc, il l'aide à préparer l'entretien. Aujourd'hui, la PNL, comme discipline, comme thérapie brève, nous aide à mettre en avant nos ressources, programmation neurolinguistique, mettre en avant nos programmes qui sont les plus réussis et quelque part supprimer les programmes défectueux. Mesela quelqu'un qui arrive à mal gérer son stress, c'est un programme défectueux. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui a une croyance, là encore la PNL gère différents niveaux logiques, hein. Elle gère les croyances, elle gère les capacités, elle gère le comportement de quelqu'un. Donc quelqu'un qui a un problème au niveau des croyances, par exemple, il croit qu'il ne va pas réussir son entretien, il croit que cette entreprise c'est trop pour lui, ou là que ce poste il ne va jamais y arriver. On va l'aider à travailler avec des techniques de PNL, à prendre confiance en lui-même, à prendre confiance de ses ressources. Donc on va réveiller sa mémoire positive pour arriver à ça. Les techniques de communication positive et les techniques de communication d'influence sont des choses qu'on apprend dans les prises de parole en public en utilisant la PNL bien évidemment, mais on peut utiliser d'autres choses comme l'analyse transactionnelle ou la communication non violente pour aider les gens. Je vais vous dire, dans un entretien, on écoute et on parle. Or, qu'est-ce qu'on remarque des fois? Pendant que le recruteur est en train de nous parler, certains candidats commencent à parler en même temps ou veulent déjà répondre alors que le recruteur n'a même pas encore terminé sa question. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille avec ces candidats? L'écoute active. Apprendre à bien écouter son interlocuteur pour préparer sa réponse après que l'interlocuteur est fini et répondre de manière adaptée. Il y a aussi quelque chose de très important qui est un concept PNL qui s'appelle la synchronisation avec l'autre. Alors, on parle de synchronisation verbale et de synchronisation non verbale. C'est quoi le phénomène de synchronisation? Quand vous arrivez à un entretien d'embauche, vous avez un objectif, vous faire embaucher, bien évidemment. Quand on est un bon communicateur et qu'on apprend les techniques PNL, on apprend plusieurs choses. Un, à être flexible, c'est-à-dire que, vous savez, vous venez avec un plan, vous ne savez pas trop quel est l'ordre des questions que va vous poser le recruteur. Vous arrivez, imaginons que vous avez un débit de voix extrêmement rapide. Vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de parler très rapidement. Mais vous réalisez que la personne qui vous passe l'entretien parle avec un débit lent. Parle lentement. Si vous voulez vous synchroniser avec lui au niveau du rythme de la voix, vous allez adopter la même posture. Quand je dis la même posture, bien évidemment, s'il a les jambes croisées, essayez de le mimer au niveau de la posture corporelle, essayez de lui ressembler au niveau de la synchronisation verbale ou non verbale. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez mettre votre interlocuteur à l'aise. Les gens qui se synchronisent sont des gens qui arrivent à s'adapter. Alors, je ne vais pas vous demander d'être des caméléons, je ne vais pas vous demander d'être des perroquets. Attention, ne jouez pas les mimes de votre interlocuteur, absolument pas. Vous avez votre personnalité, mais essayez quand même d'aller vers le sens de l'autre. Développez votre empathie, votre bienveillance de l'autre, de sorte à ce que vous arrivez à mettre à l'aise votre interlocuteur parce que lui aussi a besoin d'être mis à l'aise, d'accord? Donc la synchronisation verbale et non verbale, c'est comme si vous dites à l'autre personne de manière inconsciente, je te ressemble, nous avons des points communs, nous allons arriver à nous entendre. Des fois,
alors sans rentrer dans les détails, on dit qu'il y a certaines personnes qui parlent sur un mode visuel, certaines personnes parlent sur un mode auditif, d'autres sur un mode kinesthésie. Des fois, en écoutant juste les personnes, vous arrivez à réaliser qu'ils ont une communication visuelle. Ils vont beaucoup utiliser des verbes comme regarder, voir, regarde ce que je te dis, tu mets le focus sur ce point, etc. Et des gens qui vont être à focalisation auditive, par exemple. Écoute, entends bien, ça résonne dans mes oreilles, ce que tu dis sonne comme de la musique, etc. Et des gens qui sont kinesthésiques. Ça veut dire que sur leur communication, ils vont parler sur le ressenti. Alors, je sens que l'atmosphère dans cette entreprise est plutôt agréable. Je suis quelqu'un qui est motivé quand l'ambiance de travail est bonne. Donc, on sent qu'il y a des choses de relationnel. Donc, en écoutant votre interlocuteur, vous allez détecter son mode de communication verbale. Donc, c'est quoi se synchroniser avec lui? C'est vous, dans vos réponses, vous allez choisir des réponses qui vont aller dans son canal de communication. Vous savez, on dit souvent être sur la même longueur d'onde. Quand on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un, on est sur la même fréquence, ça signifie qu'on parle et qu'on a la même attitude, le même mode de communication. Alors, autre chose, évitez les monologues, évitez de trop parler. Des fois, je reçois des candidats ou des confrères reçoivent des candidats lors des entretiens de recrutement et on les voit parler, et ils se noient à un moment donné et ils s'arrêtent. Ils ont des blancs. Donc, au lieu d'éviter d'avoir des blancs, bien évidemment, faites-vous confiance, rebondissez, marquez des pauses aussi pendant que vous parlez. C'est très important parce que ça vous permet de reprendre votre souffle et de vous concentrer de ce que vous allez dire ensuite. Et apprenez à respirer. N'apprenez pas à respirer pendant l'entretien parce que c'est déjà trop tard. Apprenez à respirer avant. Il y a des techniques de respiration qui vont vous aider à quoi? Tout simplement à gérer le trac. Alors, pour beaucoup, le trac arrive au démarrage de l'entretien. Des fois, le trac arrive au milieu de l'entretien quand la personne nous pose une question difficile, une question qui nous met mal à l'aise, par exemple. Quand vous apprenez à respirer, vous prenez le temps de ralentir votre rythme cardiaque parce que vous allez respirer lentement et bien évidemment vous n'allez pas répondre d'une manière nerveuse. Voici les conseils qui vont vous aider à vous démarquer. Je rappelle bien que dans un entretien d'embauche, vous n'êtes pas le seul à passer cet entretien. Il y en a beaucoup de candidats. Donc bien sûr, la préparation est une pièce maîtresse. Vraiment, soyez préparés, entraînez-vous devant un miroir, devant la famille, devant les amis, devant un coach spécialisé, face caméra, parce que ça va vous permettre de regarder si vous avez des défauts, des tics, si vraiment vous êtes en train de vous améliorer progressivement. Et j'insiste bien, commencez toujours par les entreprises. Excusez-moi si je vous le dis, mais c'est de manière pragmatique. Commencez toujours par les entreprises que vous n'avez pas envie d'avoir comme entreprise et laissez les entreprises où vous voulez réellement travailler plus tard. Pourquoi? Dans le processus d'entretien, parce que vous allez vous rôder au processus d'entretien, vous allez vous habituer. Donc après, même avec le trac, avec le stress, avec la peur, il y a une habitude qui va commencer à installer. Vous allez installer des habitudes où vous serez à l'aise devant le recruteur et ça va se voir. Et enfin, soyez réellement vous-même. J'insiste bien sur l'authenticité parce que le recruteur est capable de remarquer s'il y a des incohérences ou s'il y a des choses et il peut creuser. Donc préparez-vous bien, s'il vous plaît, soyez vous-même et donnez le meilleur de vous.